Bonjour à tous, nous continuons sur le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Démarre un cycle important qui est le cycle des lettres aux églises. Après une première vision inaugurale, un chapitre premier, un peu de présentation de la gloire de Jésus, Jésus va parler à ces églises. Il est au milieu d'elles et il va leur parler. Parce qu'il a des yeux de feu, qu'il voit tout, il va leur dire un certain nombre de choses. C'est ce qu'on appelle les sept lettres aux sept églises. En particulier, avant de commencer sur la première lettre, je voudrais dire que certains ont voulu que ces 7 lettres désignent des périodes de l'histoire. La première, l'Église primitive, et la dernière, l'Église de la fin des temps, avec toute une évolution, une reconstruction à partir de l'histoire de l'Église. Alors c'est intéressant parce que l'histoire de l'Église est intéressante, mais moi, mon sentiment, vous le verrez dans mon commentaire si ça vous intéresse, mon sentiment, c'est que souvent, c'est au prix de certains détails qu'on enlève ou de certains détails qu'on rajoute. C'est pas réellement l'intention de Jésus quand il donne ses révélations aux 7 églises. Il parle à 7 églises réelles, avec des indications qui montrent que ce sont des églises réelles, dans un contexte réel. Et il leur parle très précisément. Bien sûr, ces 7 lettres sont révélatrices de l'ampleur des problèmes qui peuvent se poser dans les églises, pas seulement à l'époque où Jean écrit, mais jusqu'à la fin des temps. Elles sont pertinentes, les 7, pour tous les temps de l'Église et pour toutes les églises dans le monde entier, encore jusqu'à aujourd'hui. Et en réalité, elles ne désignent pas 7 périodes, mais elles désignent 7 facettes de l'Église de tous les temps. Et elles nous parlent à tous dans tous les temps. C'est ma lecture du moins. Alors la première, c'est la lettre aux Éphésiens, enfin à Éphèse, à l'église d'Éphèse, et elle dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, qui a toute autorité, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc celui qui est présent là. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qu'ils ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et donc, et que tu as, verset 3, de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Donc la première chose, c'est que Jésus y voit les qualités. Il y a des défauts, je l'ai dit. Jésus va dire la vérité, il va dévoiler des défauts. Mais il voit les qualités. Avant de souligner les défauts, il souligne les qualités. Et ça, c'est très important parce que dans les relations, souvent, on voit un défaut et on va tout de suite au défaut. On pointe du doigt le défaut qu'on a repéré. Or, Jésus nous donne une leçon. Il nous dit, avant de pointer du doigt un défaut, peut-être, regarde les qualités et souligne les qualités. Tu sais, ta remarque, ta critique, elle sera mieux accueillie si tu as su valoriser ce qui a été bien fait. En tout cas, Jésus, c'est ce qu'il fait. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Wow, tu travailles, tu as persévéré, tu as fait des efforts. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui sont apôtres, qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, tu n'as pas tout gobé, hein. Tu as usé d'intelligence, de discernement. On a une église ici qui est travailleuse, qui est persévérante, qui fait preuve donc de discernement, et qui persévère, qui accepte même de souffrir, et qui, malgré ses souffrances, ne s'est pas lassé, parce que la souffrance produit souvent la lassitude. Or ici, Jésus dit, non, mais ta souffrance, elle n'a même pas produit de lassitude. Elle est formidable, cette église, hein. Elle est formidable. Après, elle est connue surtout pour cette parole, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Moi, je pense que c'est important de dire ici, il ne dit pas « tu l'as perdu, ton premier amour ». Il ne dit pas « tu l'as perdu », c'est-à-dire c'est pas un accident. « Ah mince, j'avais le premier amour, oh, il n'est plus là, je ne sais plus pourquoi ». Non, tu l'as abandonné, c'est-à-dire que c'est volontaire. Ce n'est pas quelque chose d'involontaire, ce n'est pas accidentel, mais c'est quelque chose dont tu es responsable. Tu l'as abandonné. Tu n'en as pas pris soin. D'abord, tu as connu le premier amour. C'est-à-dire, tu m'as aimé et c'est ça qui t'a poussé à travailler, à persévérer, à vouloir discerner le vrai du faux, à dévoiler les imposteurs, à souffrir. Tu l'as eu le premier amour. Mais peut-être ces souffrances, justement, peut-être ces déceptions relationnelles. Vous savez, quand on a affaire à des gens qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, qu'est-ce que c'est Dieu? Leurs prétentions, dévoiler leurs prétentions, les reprendre.
c'est dur, c'est éprouvant, c'est fatigant. Vous savez, c'est souvent ça qui assèche le cœur. Tous ces combats, toutes ces souffrances, ces déceptions relationnelles. Mais Jésus dit, je sais toutes ces choses, mais ça ne justifie pas que tu as abandonné le premier amour. Je sais tout ce que tu as enduré, mais je cherche encore en toi le premier amour malgré tout. Le temps a passé. Les commentateurs disent que c'est peut-être la deuxième génération. La première génération à Éphèse a connu le réveil, Actes des Apôtres, chapitre 19. Même sur la place publique, les gens emmenaient leurs objets de divination, les ont brûlés. Ça a été des temps de réveil extraordinaires. Deuxième génération, peut-être il y a moins le feu. Quelle que soit la raison, Jésus dit « Rien ne justifie à mes yeux que tu ne m'aimes plus comme avant. Rien ne justifie à mes yeux que tu n'aimes plus ton prochain comme avant. » Parce que ce premier amour, c'est l'amour pour Dieu, mais c'est aussi l'amour pour le prochain. C'est l'amour dans son entier. Et Jésus dit « C'est ça que je veux en toi. J'aime que tu travailles, j'aime que tu souffres, que tu persévères, j'aime ton amour de la vérité. Mais je veux l'amour de Dieu et l'amour du prochain avant tout. » Et ce qui est fort, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer le problème, il donne le remède. Souviens-toi. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie, je dis ça parce que j'ai rencontré plein de gens qui disent « Ah, j'ai plus le premier amour et je ne sais pas comment le retrouver. » Mais Jésus donne le mode d'emploi. Suis le mode d'emploi. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, c'est déjà, voilà, tu reviens dans ta mémoire. Tu te souviens de ce que ce premier amour te poussait à faire, à être, de ce que tu ressentais. La mémoire, c'est une base. Ensuite, repens-toi. Demande pardon, regrette profondément, demande pardon. Passe par une vraie repentance. Comme tu t'es repenti pour te convertir, repens-toi pour revenir au premier amour. Et puis, pratique tes premières œuvres. Voilà, tu te levais tôt le matin pour prier, recommence. Tu prenais des temps dans la journée, pendant ta pause, à lire la Bible, recommence. Tu allais à telle et telle réunion, recommence. Ça, il y a un phénomène, ça, c'est des gens viennent à toutes les réunions, souvent ils se marient, ils vieillissent, et on ne les voit plus que le dimanche. Repens-toi, souviens-toi, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Il y a comme un parallèle, premier amour, premières œuvres. Il y avait des œuvres, mais pas les premières œuvres. Il y avait de la persévérance, ils ne se sont pas lassés dans la souffrance, mais il manquait le premier amour. Et voilà le mode d'emploi, il est simple. Souviens-toi, repens-toi, reviens, pratique tes premières œuvres, avec une menace terrible. Si tu ne le fais pas, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Et dans l'histoire d'Éphèse, il y avait eu des moments où la ville avait été déplacée à plusieurs reprises à cause de catastrophes naturelles. Je n'ai pas le temps, vous le trouverez dans le commentaire, qui montre bien que c'est une lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse de l'époque. Et il dit, mais moi j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, tu peux perdre ta place. Les gens savaient que une ville, aussi prospère soit-elle, pouvait perdre sa place et être déplacée. Une église, aussi prospère soit-elle, peut perdre sa place si elle perd le premier amour. Alors, elle avait quelque chose. Elle avait rejeté les Nicolaïtes, qui était une sorte de compromis, j'y reviendrai sur une autre église, une sorte de compromis spirituel. Et il y a cet appel. Celui qui a des oreilles, entend ce que dit l'Esprit, entend l'appel de l'Esprit, à revenir au premier amour avec cette promesse du paradis de Dieu. Seigneur, permets que tous ceux qui m'ont suivi jusque-là puissent eux aussi revenir au premier amour, puisque c'est ton appel, ton exhortation, que personne ne se lamente de l'avoir perdu sans comprendre qu'il est responsable, sans se repentir et sans revenir au premier amour. Le premier amour pour toujours. C'est possible, c'est l'appel de Jésus. Amen.